Je vous souhaite la bienvenue à cette chronique prévention présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Je suis en compagnie du directeur de la prévention de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, Mathieu Labrec. Bonjour. Bonjour, Michel. Mathieu, on revient un peu sur ce qu'on a parlé il y a 2 semaines par rapport aux incendies lors de la période des fêtes. Et malheureusement, on a beau en parler, il y a encore toujours des incendies et parfois des incendies mortels à déclarer. Tout à fait. Et on va parler, on va même montrer des vidéos. Oui. Alors, d'abord, parlons de la prévention incendie dans les entreprises. Dans les entreprises, effectivement. Au niveau, la semaine dernière, il y a 2 semaines, on a parlé plutôt au niveau de la prévention résidentielle. Par contre, au niveau des entreprises, on a aussi certains conseils de prévention qui vont s'appliquer. Certaines décorations peuvent représenter un certain risque d'incendie. Tout ce qui est sur les murs, sur les plafonds, par exemple, peut justement engendrer ou faciliter l'incendie en fin de compte. Tout ce qui est utilisation d'arbres, de branches de résineux coupées, naturelles, on parle de branches aussi, de matières végétales qui vont être desséchées, de papier, crêpé, de mousse. Selon notre Code national de prévention des incendies, dans les lieux de rassemblement public, ça va être quelque chose qui va être interdit, justement parce que ça va faciliter l'incendie. Bref, ça va lui donner des matières à brûler facilement. Donc, tout ce qui est naturel dans les entreprises? Interdit. Tout ce qui est lieu de rassemblement public, on va privilégier vraiment tout ce qui est justement artificiel. Souvent ignifuge aussi en plus, donc qui ne s'inflammera pas rapidement si on veut. Plusieurs exemples. En fin de compte, des fois, c'est difficile, je vous dirais, de savoir est-ce que c'est vraiment ignifuge. Par exemple, ici, un rouleau. Encore là, utilisation intérieure-extérieure. Par contre, on ne sait pas si c'est ignifuge ou pas. Ça sert à quoi? Ça, en fait, ça se trouve être comme pas une draperie. Là. Mes talents en décoration sont limités, là, mais c'est vraiment un rouleau, là, si on veut, que je vais prendre cette décoration-là. Un petit peu pour faire des arrangements fleuraux. Ah, OK. Là, on a un exemple, tant qu'à l'avoir dans les mains, de choses à ne pas faire. Moi, j'en reviens pas. Il me sort des affaires, là, puis j'aurais jamais pensé. Installer. C'est quoi le danger à ça? Danger, bien, ça va être vraiment d'abîmer notre avertisseur ou notre détecteur de fumée. En fin de compte, il ne faut jamais rien suspendre après ces appareils-là. C'est des choses qu'on peut voir en entreprise. Bien souvent, on n'aura pas de crochet au plafond. On parlait de gicleur aussi un peu avant la On parlait de tête de gicleur aussi. Là, à ce moment-là, ça va être de créer un dégât d'eau qui pourrait être très important si on accroche justement la petite fiole. Donc, on n'accroche rien après ces éléments-là, dans le but justement de ne pas les endommager. Même chose au niveau des extincteurs. En entreprise ou dans les lieux de rassemblement, un extincteur, on va se dire peut-être à la base que c'est pas très esthétique. On va dire on va le décorer pour Noël ou pour l'Halloween ou pour Pâques. Mais à ce moment-là, si on vient pour s'en servir, il risque qu'on le cherche pas mal à savoir où est-ce parce qu'il est décoré. Parce qu'il est décoré, fait qu'il se fond, si on veut, dans le décor. Donc encore là, c'est vraiment de ne pas dissimuler nos appareils. J'aurais jamais pensé... C'est vrai, on le fait machinalement, c'est pas... C'est pas nécessairement pour mal faire. Ben non, pas du tout. Mais c'est que les gens vont dire, on va le décorer comme un peu toute notre salle, ou on va utiliser certains articles, des belles branches de sapin fraîches qui vont sentir aussi le sapin. Par contre, ça vient avec certains risques. C'est sûr que c'est toujours plus beau naturel qu'artificiel. Tout à fait, tout à fait. Mais faut pas oublier l'aspect risque de ce côté-là. Donc, au niveau des décorations aussi, ça ne doit pas dissimuler les sorties d'urgence. Donc, vous savez, les panneaux sorties, soit orange, rouge, avec la mention sortie. Toutes les portes d'issue, nos parcours d'issue, donc si on veut, notre couloir pour se rendre à notre porte pour sortir à l'extérieur. L'extincteur, les armoires incendie, où est-ce qu'il pourrait avoir des extincteurs puis des prises d'eau pour les pompiers, ou nos stations manuelles. Stations manuelles, vous savez, ça va être le petit bloc qu'on va tirer pour justement faire partir le système d'alarme si jamais il y a un début d'incendie dans nos commerces, par exemple. On va utiliser encore là en entreprise, comme dans le résidentiel, de l'éclairage décoratif qui va être homologué. Encore là, un autre exemple de décoration qui va être homologué. Sur celui-là, probablement,
Bon, on voit là, on a notre petit collant qui vient certifier que cet équipement-là, bon, a été testé par différents laboratoires d'homologation. On vient aussi indiquer décoration intérieure-extérieure. Donc, dans ce cas-ci, ça va être des décorations qui vont être faites par l'extérieur. Ces petits globes-là vont dégager de la chaleur, donc vraiment conçus pour l'extérieur. On s'assure aussi qu'ils soient en bon état pour être utilisés sécuritairement. Puis, rapidement, on s'assure de mettre le bon nombre de rallonges de lumière. Donc, on ne fera pas nécessairement le tour de notre maison avec nos rallonges bout à bout, là. Il y a un nombre maximal de longueur qu'on peut mettre. C'est indiqué aussi sur notre petit papier. Dans ce cas-là, ça va être 175 globes comme ça qu'il ne faut pas excéder. Donc, encore là, pour tout type de globe, ça va être... Ça, moi, j'ai mon sapin extérieur, c'est avec ces lumières-là. Ouais. Mais je ne savais pas que c'était 175 lumières. C'est ça. Il y a un nombre de globes où il peut avoir... Moi, j'apprends à chaque chronique qu'on fait ici, j'apprends des choses, là. Il peut avoir aussi un nombre de rallonges. Par exemple, là, ça peut être 3 ou 4 rallonges, tout dépendant du type, mais c'est toujours bien identifié sur nos appareils. Même chose pour nos rallonges. Encore là, on s'assure que nos rallonges soient certifiées, que ça soit indiqué. Bon, des fois, ça peut être indiqué sur un petit collant, ça peut être indiqué sur une matière plastique. On s'assure qu'ils soient en bon état. On s'assure aussi de ne pas les brocher, les clouer. Je vous dirais rapidement comme ça, il y a des petits crochets qui se vendent comme ça, vraiment pour suspendre si on veut, nos décorations de Noël, par exemple. Ça va être à privilégier, justement. Au lieu de la broche, là. Au lieu de la broche, justement pour nous aider à suspendre nos rallonges, nos décorations de Noël. On veille aussi à ne pas surcharger nos circuits électriques. Encore là, pas de rallonge, dans un bloc, dans une barre d'alimentation. Donc, c'est vraiment s'assurer que notre installation électrique soit sécuritaire également. On va privilégier aussi un contrôle d'éclairage qui va être éloigné, pas nécessairement en dessous directement de notre arbre de Noël. Dans le cas des incendies d'arbres de Noël, la principale cause, ça va être vraiment l'électricité. Donc, oui, nos rallonges, on va les mettre dans notre arbre, bien entendu. Par contre, notre connexion électrique, elle peut être un petit peu plus loin pour s'assurer d'éliminer certains risques d'incendie. Au niveau aussi des commerces, on va s'assurer de fixer nos rallonges au sol ou toute décoration pour éviter justement que les gens puissent tomber, puissent chuter, soit dans une rallonge électrique ou dans toute décoration. On s'assure aussi de déneiger. Bon, on n'a pas de neige encore, mais ça va venir là, incessamment. Déneiger tout ce qui est balcon, accès à l'issue, les portes de sortie. On s'assure qu'ils soient déneigés en tout temps, justement, pour être utilisés au besoin. Donc, mais ça peut paraître sévère, des fois, toutes ces choses-là. Ça vient des fois de certains événements qui se sont passés. On peut penser, à l'incendie de Chapet, 1er janvier 1980, un incendie dans une salle de rassemblement, salle de réunion, pour fêter le Nouvel An. Cet incendie-là a tué 48 personnes. On parle dans un petit village minier. On ne peut pas oublier ça. Non, tout le monde se souvient sûrement de cet incendie de Chapet. Tout à fait. Ça a été terrible. De la manière que ça s'est passé, on parle d'un jeune fêtard. Il y avait de l'alcool impliqué qui voulait faire rire ses collègues, les gens avec qui il était. Donc, essayait d'allumer, à ce moment-là, des décorations naturelles. Donc, on parle d'une arche autour d'une porte naturelle, soit en branche de sapin ou d'épinette. Puis, à un moment donné, cette arche-là s'est enflammée. Par contre, oui, ça servait de porte d'entrée, donc de porte de sortie également. Donc, à ce moment-là, les gens ont été prisonniers à l'intérieur. Il faut noter qu'il y avait aussi différentes problématiques d'issue dans ce bâtiment-là. Il y avait différentes choses qui n'étaient pas faites selon les règles de l'art. Donc, à ce moment-là, on a eu cette conclusion-là très malheureuse-là. Suite à ça, il y a certains codes, certaines lois, certains règlements qui ont pu évoluer justement pour en venir à un petit peu ce que je vous décrivais là, tout à l'heure là, pour les milieux de rassemblement. Rapidement, on va y aller avec un petit vidéo qui est produit par la NFPA. Donc, ça va être une organisation, justement, qui va servir pour l'éducation du public au niveau de nos sapins naturels. Donc, sapin naturel, à ce moment-là, un sapin qu'on n'arroserait pas, par exemple, il pourrait...
À l'intérieur de 10 secondes, on parle rapidement qu'il va y avoir un embrasement de notre sapin et de tout ce qui se trouve à proximité. Donc, rapidement, on voit que bon, la fumée commence justement à s'accumuler au plafond. On voit là, rapidement là, que les flammes se propagent à une vitesse là, fulgurante. On est à 15 secondes. On peut s'imaginer facilement que ça va être une pièce, ça va être notre salon dans ce cas-là. Il y a des gens qui peuvent dormir, là, ça peut être la nuit. De là, l'importance d'avoir justement nos avertisseurs de fumée, parce qu'on s'entend avec un incendie fulgurant comme ça, le temps qu'on a pour sortir de notre résidence est très court. On est à 40 secondes. On est à 40 secondes, c'est surprenant. C'est cool de voir pour le croire. Tout à fait, tout à fait. Donc, on voit là, même à la fin, on le voyait, la fumée très dense, très noire, donc très difficile d'évacuer. Bon, celui-là est arrosé tous les jours. Effectivement, arrosé tous les jours. Donc, on voit que notre incendie va prendre du temps avant de se propager, plus de temps. Donc, à ce moment-là, on parle de plus de temps avant de se propager, donc plus de temps pour évacuer. Sur notre dernière image, ici, on va bien voir là, les deux côtés. En fin de compte, le côté qui a été complètement, là, on pourrait dire, carbonisé. Puis l'autre côté, bon, on voit bon, une ligne de fumée dans le haut de notre pièce. Puis quand même, les dommages qui sont limités. Et lui, il ne brûle pas? Là, c'est marqué d'être certain d'arroser votre arbre de Noël tous les jours. Tous les jours. Mais là, il ne brûle pas? Il va finir, parce qu'il est arrosé? Il va finir par brûler, mais il va vraiment y aller vraiment très, très, très tranquillement. Fait qu'à ce moment-là, si notre avertisseur de fumée sonne, on va être capable d'intervenir plus rapidement que dans le cas où est-ce que notre sapin, dans le cas de droite, va avoir vraiment carbonisé. Là, on voit même qu'il commençait à s'attaquer au cadeau de Noël, on se voit. Oui. 40 secondes, c'est incroyable. C'est vraiment... Je parle d'elle-même, hein? Oui, c'est vraiment, je pense que c'est la meilleure manière d'avoir un aperçu. Des fois, on parle de vitesse d'embrasement d'un sapin, mais de voir les images comme ça... Là... Mais dis-moi pourquoi, à l'intérieur, si on refuse des décorations naturelles à l'intérieur des entreprises, pourquoi c'est pas refusé dans les résidences? Parce qu'avec les images qu'on vient de voir, là... C'est très rapide. Le but, je pense, c'est de garder, de pas mettre de l'interdit partout non plus. Dans le cas, par exemple, d'un bâtiment de rassemblement public, justement, ça va accueillir un grand nombre de personnes. Donc, à ce moment-là, des pertes qui peuvent être plus grandes à ce moment-là. Là. C'est pas de dire que c'est pas important dans nos résidences. Par contre, je pense qu'il faut vraiment éduquer les gens que oui, c'est beau, l'aspect traditionnel des choses. Je pense qu'il faut plus encadrer, dans le cas des résidences, démontrer les dangers, les moyens, en fin de compte, qu'on peut prendre en prévention pour prévenir ces incendies-là, puis ne pas nécessairement aller vers l'interdiction. Parce que les gens, on ne visitera pas nécessairement tous ces maisons-là. Donc, à ce moment-là, d'y aller en éducation, je pense que c'est le petit point qu'on peut faire. Il reste à peu près une minute et demie. Ouais. Tu as assisté à une conférence. Il y a une dame qui a écrit un livre sur... L'incendie de Chappé. Oui, sur les vrais visages du drame de Chappé. C'est Mme Thérèse Villeneuve, il y a 40 ans. Et tu as assisté à une conférence de Mme Villeneuve? J'ai assisté à une conférence qui était bouleversante, qui nous expliquait vraiment là, au niveau local comment il avait été impacté de cet incendie-là, comment les familles avaient dû vivre avec ces situations-là, parce qu'on parle que plusieurs familles qui ont perdu non pas un membre, deux membres, des fois c'est peut-être 3 ou 4 membres, 5 membres de la même famille. Donc, à ce moment-là, comment ils ont pu se reconstruire face à ça? Puis même encore aujourd'hui, c'est difficile. 42 ans plus tard, 41 ans plus tard? C'est difficile. Les gens en parlent encore, je pense, difficilement. Ça a touché beaucoup. Puis même à l'extérieur de Chappé, au Québec, en tout cas dans le milieu de l'incendie, c'est un drame justement qui nous touche, qui vient nous dire qu'il faut faire encore de la prévention pour éviter des drames de cette ampleur. Et aux dernières élections municipales, une candidate à la mairie qui voulait amener le tourisme à Chappé, et l'animateur lui a parlé de l'incendie de Chappé, mais elle a dit qu'il faut penser à d'autres choses. Il y a d'autres choses à voir à Chappé que de parler de cet incendie. Mais ça a marqué Chappé. Donc, le livre de Thérèse Villeneuve, c'est les vrais visages du drame de Chappé, des éditions GFD. Donc, si ça vous intéresse de lire ça, très intéressant. Ça complète notre chronique. Ouais. On va poursuivre la prochaine chronique sur la prévention incendie lors de la période des fêtes. Et je vous dis, là, j'apprends des choses, moi, à chaque fois. Donc, c'est très intéressant comme chronique. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Michel. Mathieu Labrec, directeur prévention chez Promutuelle Assurance, qui vous présente cette chronique prévention tous les vendredis aux 2 semaines. Donc, on se retrouve
dans 2 semaines. Merci, Michel. Merci.